Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer une étiquette dans Scribus et comment l'imposer sur une planche d'étiquette prédécoupée. Alors notre planche d'étiquette prédécoupée, c'est un A4. Donc je sais que ma marge d'en haut et ma marge de gauche doit être à 15. Donc je vais tout garder comme ceci à 15, puisque mon imposition commence par la gauche. Donc là je peux dire OK. Donc voilà ma page. Pour fabriquer notre étiquette, nous allons déjà prendre ici un bloc image et nous allons tracer un bloc qui fasse 40 sur 40, c'est le format de mes étiquettes. Donc je me mets ici dans le coin, je trace et ici je viens régler, je dois être à 15. Donc je me mets ici à 15 pour X et je me mets à 15 pour Y. La largeur doit faire 40, donc là je marque 40. Et la hauteur doit faire également 40. Je saisis 40. Donc là, j'ai mon étiquette comme ceci qui fait 40 sur 40. Donc ici, je vais travailler zoomé à peu près à 300%. Donc je remonte, voilà mon étiquette, c'est parfait. Maintenant, nous allons mettre un fond de couleur dans cette étiquette. Comme ces couleurs-là, je ne vais pas les trouver ici dans couleur. Ici, j'ai une brochette de couleurs qui ne correspond pas à ce que je veux. Donc je vais fabriquer ma couleur. Je vais aller dans édition, édition couleur, et dans couleur, je vais faire nouveau. Et ici, je suis bien réglé en cyan, magenta, jaune, noir. CMJN, ce sont les couleurs d'impression. Cyan, ça va être 48%. Le magenta, ça va être 93%. Donc je saisis au clavier. Et le jaune va être à 100%. Voilà, et le noir à 0. Donc on travaille ici avec 3 couleurs primaires. Je vais donc dire OK, mais avant de dire OK, je vais donner un nom. Donc le nom, on va l'appeler tout simplement fond, F-O-N-D. Et je vais dire OK. Et je vais dire ici OK également. Je viens ici dans mes couleurs, et je viens ici au fond, et je vois, en bas, et je vois le nom fond. Je clique dessus, donc voilà mon étiquette, j'ai déjà le fond. Ensuite, je vais fabriquer une autre couleur parce que je vais faire des bandeaux à l'intérieur. Donc je repars ici dans édition, édition couleur et je refabrique une couleur. Donc nouveau, donc là c'est pareil, hein, j'ai mes références de couleurs, j'ai 64% ici, dans le magenta j'ai 81% et dans le jaune, je vais avoir 91%. Et donc ça, je vais marquer bandeau. Et je vais dire OK. Et je vais dire ici OK. Donc je vais prendre ici un autre bloc image. Je vais me poser ici. Donc je vais le mettre en couleur pour qu'on le voit bien hein, déjà. Je vais le mettre en couleur bandeau. Et par contre, je vais demander à ce que mon bandeau soit bien ici à 15, c'est parfait. Je veux qu'il soit à 5 mm du bord, donc ici déjà on est posé à 15, donc 15 et 5 ça fait 20, donc je vais demander à 20 du bord. Et la largeur, je vais demander qu'il fasse 40, c'est-à-dire la largeur de mon étiquette. Et pour la hauteur, je vais demander 5 mm. Voilà. Donc je fais OK au clavier et voilà mon bandeau de posé. Si je ferme l'œil, je vois très bien mon étiquette. Alors peut-être que le bandeau n'est pas suffisamment foncé, peut-être qu'on ira le foncer, on verra tout à l'heure. Donc ce bandeau, je l'ai dans ce sens et j'avais un autre ici dans ce sens. Je vais prendre celui-là et je vais le dupliquer. Pour dupliquer, il suffit de sélectionner, faire CTRL D au clavier ou alors de faire objet dupliquer. Ici. Alors je vais prendre celui-là, je vais demander une rotation ici à 90 degrés. Je vais le prendre, je vais venir le poser ici. Et je vais venir régler, pour être sûr que c'est bien posé, je vais venir régler ici. Donc X 20,
Y55, puisque mon étiquette fait 40, mais je suis à 15 du bord, donc ça fait 55. Ma largeur de mon étiquette est bien à 40. Ma hauteur est bien à 5 mm. J'ai bien fait une rotation de 90. Pour aller modifier la couleur que l'on trouve trop claire ou trop foncée, on va aller ici dans Couleur, donc Édition, Couleur. Couleur, on va double-cliquer, donc nous c'est par exemple le bandeau, non le fond, on va rééclaircir un petit peu le fond. On double-clique sur le mot fond, puisque c'est le nom de notre couleur, et nous allons éclaircir un petit peu cette couleur. Donc pour modifier ma couleur, je vais agir ici sur les petits curseurs, ou bien je vais agir ici directement sur mes teintes en pourcentage. J'évite de mettre 4 couleurs primaires, j'essaie de travailler toujours sur 3 couleurs primaires. Une fois que c'est fait, on fait OK, et on fait encore OK, et voilà notre couleur qui sera transformée. Maintenant, nous allons mettre un cadre avec des pointillés autour de notre étiquette. Donc, on sélectionne le fond ici de l'étiquette, on clique dedans. On va ici dans Filet. Filet, on va choisir donc soit des pointillés comme ceci, soit des tirés. Donc, je vais prendre les tirés. Ensuite, je vais aller dans Couleur. Je vais bien sélectionner ici le contour. Et je vais le mettre en couleur bandeau. Voilà, donc j'ai ici mon contour, mon cadre qui s'est fait autour de mon étiquette. Maintenant, nous allons prendre un bloc texte comme ceci, que l'on va poser ici, et dans lequel on va écrire Terrine de campagne à l'ancienne. Une fois qu'on a saisi Terrine de campagne à l'ancienne, c'est en noir, notre étiquette, elle a 2 tons de marron grenat, donc nous, notre étiquette, on va l'écrire en blanc. On va sélectionner notre police, on va aller ici dans Texte, Texte, Couleur, et on va prendre blanc. Voilà, donc là, nous avons mis en blanc. Pour faire notre petit drapeau bleu-blanc-rouge, du moins notre petit bandeau bleu-blanc-rouge, je vais commencer par prendre un bloc image. Je vais le préparer ici. Voilà, mon bloc image, je vais ici dans X, Y, Z. Je vais demander à ce qu'il fasse une largeur de 3 mm sur une hauteur ici de 2 mm. Je fais OK. Je vais ici dans les couleurs et je vais commencer par exemple le mettre ici en bleu. Et ce bloc, je veux le dupliquer pour faire blanc et pour faire bleu, blanc, rouge. Donc je viens ici dans Objet, Objet, dupliquer et déplacer. Donc créer une gouttière non, je veux que ça se déplace d'une valeur précise, c'est-à-dire ma longueur ici 3 mm. Et je veux donc 2 petits carrés de plus. Donc je demande ici nombre de copies 2. Et je vais faire OK. Donc ici, si je clique ici dans le milieu, celui-ci doit être blanc. Je viens ici dans Couleur, je vais demander remplissage, que ça soit en blanc. Comme ceci. Et le suivant, je veux qu'il soit en rouge. Donc voilà mon bleu, blanc, rouge. Je vais le sélectionner. Donc j'ai sélectionné chaque petit morceau. Là, je vais les grouper. Donc je peux faire Objet, Grouper. CTRL G. Il est groupé. Donc maintenant, je peux le prendre et venir le poser, par exemple, voilà, à peu près centré comme ceci. Maintenant, je vais préparer mon bloc. Je vais le préparer ici, dans lequel je vais double-cliquer et je vais marquer les classiques du chef. Une fois que j'ai marqué les classiques du chef, donc je vais prendre et je vais venir le poser ici. Je vais le mettre en blanc également, blanc, comme ceci. Et ici, je vais marquer toque du chef. Donc je vais procéder de la même manière. Je vais prendre ici un bloc texte que je vais venir mettre ici et je vais marquer dedans toque du chef. Donc voilà, notre étiquette est terminée. On va prendre cet outil. On va faire CTRL A pour tout sélectionner et on va grouper tout ceci. CTRL G pour grouper. Donc voilà, notre étiquette est groupée. Maintenant, si je la prends, voilà, je peux, comme ceci, la déplacer. Cette étiquette, nous allons l'imposer sur une planche d'étiquettes. Ce sont des planches que l'on achète où on a déjà toutes les étiquettes de poser, on n'a plus qu'à imprimer. Seulement, il y a des cotes à respecter, donc nous allons le faire. Je me remets ici
à 75% pour voir ma feuille en entier. Je remets ici l'œil pour voir ici mes marges. Donc mes marges c'est 15 et 15. Donc ça, je viens ici X, Y, Z et je vais le poser à 15 et 15. Sur notre planche d'étiquette, nous savons ici que nous avons une marge de 15, une marge de 15. Nous savons que nos étiquettes font 40 sur 40. Et nous avons entre cette étiquette et la suivante, ici, il va y avoir 5 mm. Donc on fait objet, on sélectionne, on fait objet, objet dupliqué, déplacé, nombre de copies, donc là il va y en avoir 3 de plus. On crée une gouttière, donc on a dit de 5 mm. Et verticalement, on ne bouge pas, on reste à 0. Et on fait OK. Donc, vous voyez, verticalement, horizontalement, on est à 0, c'est-à-dire que verticalement, on n'a pas bougé. Et nous avons pris cette étiquette qui s'est dupliquée 3 fois, puisque celle-là avait déjà, c'est la 4e. Et nous avons ici, entre chacune, ce que l'on appelle la gouttière, qui fait 5 mm. Ensuite, nous allons prendre ces étiquettes, nous allons les sélectionner. Donc je prends avec ma souris, je sélectionne tout ça. Ça, je vais le grouper également. Donc je vais faire ici CTRL-G, grouper. Et je vais le dupliquer également. Donc je fais objet, déplacer, dupliquer, déplacer. Là, je vais dire que j'ai bien une gouttière verticale qui fait 5 mm également. Je vais le dupliquer 5 fois et je fais OK. Donc voilà, il m'a dupliqué 5 fois. Si je ferme l'œil, je clique à l'extérieur et je vois très bien mes étiquettes, ma planche d'étiquettes prête à être imprimée. Ce tuto arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre exercice. Au revoir. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a fait avancer, vous a été utile, vous pouvez la liker ici et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire ici, ajouter un commentaire, vous cliquez dessus et vous mettez votre commentaire. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.